vouloir être élevé par-dessus des hommes, ça fait de toi un idole. Le fait de vouloir qu'on puisse citer ton nom, qu'on dise même le bien que sur toi, au milieu de plusieurs personnes, fait de toi aussi un idole. C'est par la prière que nous disons nos liens. C'est par la prière que nous parlons à Dieu. Plus tu restes dans la prière, plus tu vois Dieu différemment. Plus tu restes dans la prière, plus Dieu se révèle différemment dans ta vie. Plus tu restes dans la prière, tu établis une relation particulière avec le Maître. Amen. Et nous commençons par Ésaïe 59, verset 2. On les prépare Jean chapitre 20 et Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Ésaïe chapitre 59, verset 2. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Acte chapitre 4. Non, Jean 4. La voix de Jean. Jean chapitre 4, verset 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît. Je commence par expliquer c'est quoi un adorateur. Un adorateur, d'abord, c'est celui qui adore. Il a une estimation et une admiration extraordinaire envers Dieu. Alléluia. C'est ça un adorateur. Amen. Amen, amen. Amen. On ne peut pas parler d'un adorateur sans un adoré. Alléluia. Amen. Nous savons que l'adoré, c'est lui-même Dieu. Amen. Mais lorsque vous adorez un autre Dieu, qui n'est pas notre Dieu des cieux, c'est de l'idolâtrie. Amen, amen. Amen. Alors, je commence par expliquer c'est quoi l'adoration. L'adoration ressort d'un mot culte. Culte qui sort du latin cultus, qui veut dire adorer ou rendre hommage à une divinité. Alléluia. C'est ça culte. Et culte, ça veut tout simplement dire adoration. Alors, dans l'adoration ou dans un culte, il y a 4 éléments. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, je rentre vite fait. Il y a 4 éléments qui constituent un culte. Primo, nous avons l'offrande. Segundo, nous avons la prière. Tertio, nous avons la célébration, ou on peut appeler les chants ou célébration. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et pour finir, nous avons le témoignage. Ces 4 choses constituent un culte. Pour qu'il y ait un culte, il faut qu'il y ait prière, l'offrande, témoignage et pour finir le chant, la célébration.
Amen, amen. Mais nous allons voir maintenant ce qui fait la différence entre nous, les adorateurs, que le Père recherche, et les idoles ou les idolâtres. Alléluia. Car nous adorons un vrai Dieu. Amen, amen. C'est quoi un idole? Un idole, c'est tout objet ou toute personne dont on considère, dont on a une considération suprême. C'est ça un idole. C'est tout objet, tout homme qui a une considération suprême. Pour que cet objet ou cet homme ait une considération suprême, il y a une personne qui la met. Alléluia. La différence de nous, de notre Dieu et leur Dieu, ça vient de là. C'est que eux, ils choisissent leur Dieu. Notre Dieu a déjà existé. Il n'avait pas besoin d'être choisi. Amen. Alléluia. Amen. La différence vient de là. Amen. Amen. Et pour être un Dieu, on peut tous l'air le sait. Utiliser tout ce que notre Dieu a créé. L'air, les airs, tout. L'énergie, l'oxygène et tout. Mais il y a une condition qu'ils ne peuvent pas remplir, c'est que notre Dieu a existé par lui-même. Depuis l'éternité, il a toujours existé. Amen. Différemment à eux, nous savons quand est-ce qu'ils sont nés et quand est-ce qu'ils sont morts. Et pire encore, depuis qu'ils sont morts, ils ne sont jamais revenus à la vie. C'est parti pour eux. Alléluia. Amen. Et leur existence sur terre s'étire encore chez notre Jésus. Car on peut leur le situer par l'arrivée de Jésus. Pourquoi? Parce que sur terre, pour situer l'histoire, on fait référence à la vie de Jésus sur terre. Amen. On parle de 500 ans avant Jésus et 400 ans après Jésus. Alléluia. Amen. Notre Dieu encore est la référence du temps. Amen, amen. Amen. Ça encore, c'est une chose qu'elles ne peuvent pas remplir. Alléluia. Amen. Il y a aussi, de l'autre côté, ils rendent aussi culte. Ils ont aussi leur manière de rendre culte. Et il y a plusieurs façons de rendre culte. Où vous avez de culte rendu à un objet. Vous avez de culte rendu à un homme. Et vous avez un culte rendu au diable lui-même. Amen. Amen. Le culte rendu à un objet, on peut le situer chez les enfants d'Israël. Ils ont rendu culte à un objet. On peut voir ça dans Exode chapitre 32, verset 1er. Je lui au nom de Jésus. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a sortis du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors on leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont dans vos oreilles, de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le à moi. Et toutes ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille, et ils leur apportaient à Aaron. Il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fond. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent et bon matin, et ils offrirent de l'holocauste et de sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont
promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau d'or, un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils ont offert des sacrifices et ils disent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. Là, nous voyons tout un culte fait sur ces veaux d'or. Le culte rendu à un objet, nous le voyons ici. Nous voyons cette idole qui n'existait pas encore. Encore quelques années que ce peuple prenne l'idée et l'initiative de lui donner forme. Il n'existait pas encore. Mais étonnamment, ce peuple dit encore que c'est ces veaux d'or qui les a sortis de l'Égypte. Allez-y comprendre. Et par là, vous allez comprendre maintenant pourquoi dans la Bible, autrement, on appelle les idolâtres des hommes animaux. Alléluia. Amen. Comment peux-tu expliquer ça? Il y a quelques temps, ça n'existait pas encore. Comment ces veaux d'or vous a fait sortir de l'Égypte? Comment? Il y a un moment, vous étiez encore là à la tente de Moïse. Il y a encore un moment là, vous étiez encore à l'attente d'une réponse de Dieu. Cette chose n'existait pas. Vous faites un veau d'or. Vous lui donnez une considération suprême. Un idole, c'est celui qui voit cet objet par-dessus lui. Alléluia. Amen. Encore quelques instants, ces veaux d'or n'existaient pas. Encore quelques instants, il y avait encore certains parmi eux qui adoraient encore Dieu. Je suppose, encore il y a quelques instants, il y a encore ceux-là qui sortaient de leur tente parce qu'ils venaient de prier Dieu. Mais il vient, il prend l'initiative de faire un Dieu. Alléluia. Amen. Ici, on peut voir encore que notre attachement envers les objets peut être aussi un objet d'idolâtrie. Alléluia. Tu t'attaches tellement à tes bijoux, tu t'attaches tellement à tes vêtements, tu t'attaches tellement à une chose. Et ça devient pour toi un idole. Et tu deviens idolâtre. Amen, amen. Amen. Tu t'attaches tellement à tes bijoux, tu t'attaches tellement à un truc, qu'en dehors de ces trucs, on peut tout te voler sauf ça. C'est un moyen aussi de l'idolâtrie. Alléluia. Tu n'as pas besoin de plus. Parce que la seule personne qui doit avoir une considération suprême par-dessus nous, ça reste Dieu. Amen. 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 La seule personne qui peut avoir une considération suprême. Donc en dehors de lui, il n'y a personne. Ça doit être Dieu. Quand déjà, dans ta tête, consciemment, tu sais que cet truc, je m'attache beaucoup plus à ça que d'aller même au culte, c'est déjà une forme de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Voilà un peu. Et nous avons aussi le culte rendu à un homme. Alléluia. Amen. Un culte dédié à un homme. Là, on va prendre Nous partons un culte dédié au diable lui-même d'abord. Nous allons prendre Matthieu chapitre 4, verset 8. Matthieu 4, 8, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 4, verset 8. La Bible nous dit ceci. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire.
Oui. Amen, amen. Amen. Là, c'est le diable. Il transporta qui? Jésus. Il lui montrait la gloire de la terre. Il a dit, je te donnerai tout ça, mais à une seule condition, prosterne-toi devant moi. Autrement, il demandait à Jésus de lui rendre un culte. Voilà la gloire, mais à une seule condition, rends-moi culte. Et à l'heure d'aujourd'hui aussi, nous voyons les hommes rendre culte au diable. Les chansons que nous écoutons parfois. Amen, amen. Il faut savoir, des fois il y a des chansons dédiées à Dieu mais codées. Il y a ceux-là qui ne cachent pas. Mais vous avez aussi certaines personnes qui dédient leurs chansons au diable. Mais sous forme codée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis ici, l'adoration va au-delà d'une simple chanson dédiée à Dieu. L'adoration est plus que ça. L'adoration va au-delà d'une simple initiative de venir au culte. Venir au culte, participer au culte, chanter des chansons d'adoration ne fait pas de toi un adorateur. Amen. 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 Prier, dire que Seigneur, tu es au-dessus de tout. Dire que c'est toi le souverain. Si, c'est une prière d'adoration. Mais ce n'est pas le fait de dire ça qui fait de toi un adorateur. L'adorateur va au-delà de tout ça. L'adoration va au-delà de tout ça, pardon. Amen. Amen. Ça va au-delà de simplement, d'une simple chanson. D'un simple offrande que nous donnons ici. On aura les détails encore plus tard. Amen. Nous avons aussi l'adoration dédiée aux humains. Alléluia. Car aujourd'hui, les humains veulent qu'on puisse les adorer. Là, on a Daniel chapitre 6, versets 6 à 9. Nous connaissons bien de l'histoire de Daniel. Alléluia. On vient chez le roi, on dit au roi, « Oh roi, nous voulons que pendant ces temps, de 30 jours, que personne, qu'on puisse adorer personne d'autre que toi. On veut faire ça pour toi. » Et l'homme, il est content. L'homme approuve cette décision. L'homme, à l'heure d'aujourd'hui, veut la gloire. Le fait de vouloir être élevé par-dessus des hommes, ça fait de toi un idole. Le fait de vouloir qu'on puisse citer ton nom, qu'on dise même le bien que sur toi, au milieu de plusieurs personnes, fait de toi aussi un idole. Amen. Amen. Parce que souvent, quand nous parlons du diable, nous parlons que du mal de lui. Amen. On s'en fout. Peu importe comment vous lui parlez, lui, qu'on puisse parler de lui. C'est pour ça, des fois, dans nos cultes, on doit éviter de parler trop du diable. Alléluia. Lui, qu'on cite son nom, ça lui va. Il n'a même pas cherché, il ne cherche même pas qu'on puisse dire le bien de lui. D'ailleurs, il n'a rien de bien. Alléluia. Amen. Il n'a rien de bien. Les hommes aujourd'hui, on s'attache beaucoup plus à la gloire. Nous voulons qu'on puisse nous chanter aussi. Qu'on puisse nous chanter. Qu'on nous donne des noms qui ne nous reflètent même pas. Pour comprendre ça, il faut vraiment vivre en Afrique. Alléluia. On appelle quelqu'un Banque mondiale. La personne elle-même, elle sait que c'est faux. J'ai même pas l'argent, j'ai même pas assez. Mais il prend ses noms. Alléluia. Le fait de vouloir qu'on puisse citer ton nom, toujours parler du bien de toi, sans le savoir, ça fait de toi un idole, parce que tu veux que les gens parlent de toi, parce que tu veux que les gens chantent que ton nom. Alléluia. C'est pour cela que le diable, en étant précipitant sur la terre, il veut qu'on puisse le chanter aussi. Là-bas aussi, on a dit, il y a 4 choses qui constituent un culte. Là-bas aussi, ils offrent. Là-bas aussi, il y a l'offrande. Là-bas aussi, il y a de prières. Amen, amen. Là-bas aussi, il y a les chants. Là-bas aussi, les témoignages existent. Car pour eux, lorsqu'ils disent, le diable,
Tu es notre Dieu, même si c'est faux. C'est l'adoration. Alléluia. Amen. Là-bas aussi, ces 4 choses existent. Et le diable le prend parce qu'il le sait. Car l'adoration déclenche des situations que nous ignorons. Alléluia. L'adoration cache beaucoup de choses. Peut déclencher une situation. L'adoration apporte aussi la vie. À cause de l'adoration, Dieu peut tuer. Quand je parle de tuer, je ne fais pas seulement allusion à la mort physique, mais de la mort aussi spirituelle. Ça va de 2 sens. Car quand ton esprit est mort, et Dieu il est capable aussi de t'ôter la vie physique à cause de l'adoration. Alléluia. En méditant ça, j'ai compris, il y a certaines personnes où on appelait hommes de Dieu. Pour une petite maladie, ils meurent. Nous cherchons la sorcellerie. Il faut regarder quelque part. Regardons un peu du côté de l'adoration. Si une situation ne marche pas, avant d'aller chercher les sorciers, regarde un peu la côté de l'adoration. Car à cause de l'adoration, Dieu est capable de freiner beaucoup de choses dans nos vies. Parce que dans l'adoration, Dieu trouve sa place. Amen. S'il ne trouve pas sa place au milieu de nous, comment veux-tu qu'il te bénisse? Yes. Amen. 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 Tournons un peu le regard du côté de l'adoration. Est-ce que Dieu trouve sa place dans ma vie? Alléluia. Amen. 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 Ça rentre. Amen. Alors, nous allons maintenant parler de l'adoration du connaît l'autre Jésus. Par là, ici, je parlerai de la connaissance. Les vendredis, quand le pasteur a commencé de parler sur la connaissance, j'ai dit, papa, j'ai préparé là-bas, laisse tomber. Alléluia. Amen. 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 C'est Jésus, papa, ne va pas là-bas. Nous avons bien vu ici la femme devant Jésus. Quand il dit, nos pères ont adoré dans la montagne. La première réponse de Dieu, c'est ni sur les montagnes, ni sur les temples. Mais lui fait un reproche que tu ne sais pas la personne à qui tu adores. L'adoration commence à être adoration lorsque tu cherches la connaissance. Car le diable adore le diable parce qu'ils ont cherché la connaissance, parce qu'il sait qui est le diable. Et même le diable en question connaît qui est Jésus. Amen. Si le diable connaît qui est Jésus, toi qui t'appelles adorateur, tu ne connais pas qui est Jésus. C'est contradictoire. Comment ils peuvent connaître notre Dieu mieux que nous? L'adoration commence à être adoration que lorsque nous cherchons la connaissance de savoir qui est Jésus. Et ici, j'appelais ça l'offrande. Romains chapitre 12, verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Alléluia. La Bible est claire là-dessus. Pour commencer à adorer, pour venir même ici occuper cette place, commençons d'abord par offrir notre vie à Jésus. Amen. Car aujourd'hui dans nos églises, il y en a plein qui viennent adorer avec nous, ne sont pas les adorateurs. Un vrai adorateur, c'est celui qui commence par donner sa vie à Dieu. Autrement dit, un vrai adorateur, c'est celui qui accepte d'abord Jésus dans sa vie comme Amen. Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. L'adoration commence
C'est non quand tu prends l'initiative d'aller vers Dieu, savoir qui il est. Chercher la connaissance. En cherchant la connaissance, que tu comprendras, il y a des critères aussi à remplir. Premier critère, c'est que je dois donner ma vie à Dieu. Amen. Car Dieu ne se réjouit pas seulement de nos simples chansons, tu es saint. Il veut d'abord voir la personne qui chante qu'il est saint, donner sa vie à lui. Amen. Comment dire qu'il est saint si toi tu ne crois pas à son existence? C'est contradictoire. Commence par donner ta vie à Jésus. Accepte-lui dans ta vie. Et c'est une chose, il ne faut pas avoir honte dans. Ça fait beaucoup de temps que je viens à l'église et qu'on me voit, que je n'ai pas encore reçu Jésus. Si tu as honte de lui aujourd'hui, lorsqu'il reviendra, il te sortira aussi la phrase qui t'a jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a jamais vu. Tu ne t'es jamais présenté à lui comme quoi, Seigneur, je te remets ma vie. Comment veux-tu que ces jours-là, qu'il puisse te reconnaître? Nos corps, nos vies, c'est ça l'adoration. C'est ça l'offrande agréable que Dieu veut d'abord. C'est pour cela même là-bas aussi, avant que le diable puisse travailler avec eux, vous n'avez jamais entendu où la personne dit « j'ai vendu mon âme au diable ». C'est une offrande. Car la personne offre sa vie au diable. Ça ne vient pas de là, ça vient de nous. Ça vient de Jésus. Jésus veut nous voir près de lui. Jésus il veut de nous. Alors, on a besoin de lui donner notre vie. C'est l'offrande agréable pour Dieu. Il n'y a pas plus agréable que notre vie offerte à Jésus. Il n'y a pas plus important à ses yeux que nos vies. Il n'y a pas plus important. La deuxième chose, on a parlé de la prière. Ici, la prière, je le prends dans le sens d'une relation. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que dans la prière, on s'adresse à une personne, on s'adresse à Dieu. Et puis dans la prière, Dieu nous répond. Ça fait une conversation. Amen. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, la Bible nous demande de prier sans cesse. Je le comprends comme ça. Donc prier sans cesse, la Bible nous demande tout simplement d'établir une relation particulière avec Dieu. Qui dit une relation dit fréquentation. Qui dit fréquentation dit dialogue. Or, nous, on se dialogue avec Dieu par la prière. C'est par la prière que nous tisons nos liens. C'est par la prière que nous parlons à Dieu. Amen. Plus tu restes dans la prière, plus tu vois Dieu différemment. Amen. Plus tu restes dans la prière, plus Dieu se révèle différemment dans ta vie. Plus tu restes dans la prière, tu établis une relation particulière avec le Maître. Amen. 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 Ça, c'est notre forme d'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir vécu des moments avec Dieu, qu'est-ce que le chant ou la célébration vient faire? Tu donnes ta vie à Jésus. Tu établis une relation avec Jésus. Il vient dans ta vie. Tu vois à peu près ce que Dieu peut apporter dans la vie humaine. Tu le vis tout seul. Tu vis toutes ces choses toute seule. Parce que si tu invites Dieu dans ta vie, il dit, il se tient à la porte. Quiconque attend, il vient. Il vient manger à table avec. Manger à table, c'est passer des moments avec lui. Et passer des moments avec lui, c'est dans la prière. C'est dans la prière que nous l'invitons à nos tables. Car tu lui parles, il te répond. Alléluia. Tu lui parles, il t'écoute. Il te répond sur le champ. Il te fait voir des choses. Et la vie d'une personne, une vie remplie de Jésus, c'est une vie de réjouissance. Voilà pourquoi il y a certaines chansons, lorsqu'elles chantent, ça vous touche. Pourquoi? Parce que l'âme a invité Jésus et l'âme était dans la joie. Voilà pourquoi la chanson elle sort. C'est ça qu'on appelle inspiration divine. C'est ça la célébration. C'est l'état de mon âme. Mon âme a été réjouie tellement de ces moments que je partage avec le Maître. Et ça fait sortir cette adoration. Ça fait sortir ces chants. Et je suis content. Et vous verrez une personne, peu importe sa vie,
sur terre, qu'il soit pauvre ou riche, surtout s'il soit pauvre, vous ne comprenez pas d'où vient sa réjouissance. Ça vient de l'âme. Vous ne savez pas une relation qu'il a envers Dieu. Quand l'âme est contente, la chair ne peut pas cacher. Amen. Amen, amen. Amen. Et pour finir, le témoignage. Le quatrième élément. Le témoignage ici, je tirais dans Apocalypse 12, 11. Dans la Bible, elle dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Mais la Bible va plus loin de dire, et à cause de leur témoignage. L'une des choses que le diable se sent impuissant. Parce que quand il fait voir au monde une autre réalité et que le chrétien vient témoigner le nom de Dieu d'une autre manière, il se sent impuissant. Je me pose bien la question dans leur réunion, qu'est-ce qu'il dit? J'avais dit, cette personne sera plus prospère, enferme, il sera stérile et quelque temps après, il voit la personne avoir un enfant et tout. Il témoigne le nom de Jésus, que Jésus m'a donné un enfant. J'aimerais bien savoir le discours que Satan donne à ces gens-là qui disaient que cet homme n'aura jamais d'enfant. Alléluia. Amen. 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 Les témoignages, ça vient aussi dans ce que je fais lorsque nous témoignons Jésus. Ce que je fais, c'est un témoignage. Nous parlons de Jésus. Un témoin, il parle de ce qu'il a vécu avec Jésus. Amen. Vous n'avez pas suivi. Première étape, j'offre. J'établis une relation. Je suis content et je viens témoigner. C'est par rapport à cette relation. Les témoignages viennent rassembler toutes ces trois situations ou dimensions que tu as établies avec Dieu. Il vient le rendre public. Amen. Témoigner, c'est aussi dire à tout le monde que Jésus existe. Amen. Et qu'il est vrai qu'il a existé. La preuve, nous. Autrement appelé idolâtre, autrement appelé chien, homme, animaux. Aujourd'hui, on est appelé chrétien. Et même, aujourd'hui, on peut s'approcher du Père. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Autrement appelé impudique. Ici, je ne vais pas seulement l'impudicité, ici, je ne vais pas dans le fait de la fornication charnelle. L'idolâtrie aussi est une forme de l'impudicité. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. L'idolâtrie est une forme aussi de l'impudicité. Jérémie chapitre 3, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Par sa criante impudicité, Israël a essuyé le pays. Elle a commis un adultère avec le pierre et le bois. Alléluia. Le fait d'avoir un idole fait de toi un impudique. Le fait de dire que je crains Dieu et avoir d'autres considérations suprêmes autres que Dieu fait de toi un idolâtre, fait de toi un impudique. Alléluia. Amen. Il faut faire attention surtout quand la Bible parle, surtout dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu parle de l'impudicité, lorsque Dieu parle de l'adultère. Il s'adresse aux idolâtres. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il s'adresse aussi aux idolâtres. Par exemple, Israël, en faisant ses veaux d'or, ils commettaient l'adultère. Parce qu'ils avaient Dieu. Ils avaient Dieu comme leur Dieu qui les a sortis d'Israël. De l'Égypte, pardon. Ils avaient une alliance aussi. Ils avaient Dieu.
Mais ces jours-là, ils n'ont pas rompu avec Dieu. Ils n'ont pas sorti Dieu de leur vie. Mais ils se sont fait des veaux d'or. C'est l'adultère. Tu as déjà un époux, tu cherches un autre époux. Tu as déjà Dieu, tu te fais des idoles. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà un peu ce qu'on peut comprendre sur l'adoration. Ces 4 choses ensemble, ça va au-delà d'une simple chanson. De venir donner nos argents ici, l'argent ici. Ça ne sert à rien si nos vies n'est pas données à l'offrande à Dieu. Avant de venir déposer ici, il faut que toi-même tu es déjà là. Tu sois toi-même l'offrande. Avant que tu viennes le donner, il faut que d'abord que tu sois l'offrande. La Bible parle de cette offrande qui est agréable à ses yeux. C'est d'abord toi et non le bien. Amen. Alléluia. Amen. Il faut établir une relation avec ton maître. C'est ça qui te rendra fort. La prière nous rend forts. Amen, amen. Amen. La prière nous rend forts. Il y a aussi une chose. Beaucoup ils oublient. Lorsqu'il y a une situation difficile, nous faisons que recours aux prières des demandes. Voilà pourquoi 2 fois, je pèse le mot, 2 fois, nos prières ne s'accomplissent pas. Parce que Dieu, dans ta demande, il ne voit pas sa place. Commence par adorer. Amen. Quand tu te sens combattu, quand tu ressens que le diable veut agir, avant de faire nos prières, vous savez, nous avons tellement automatisé Dieu que lorsque nous voyons les démons, on doit commencer à chasser les démons. Ça, c'est dans nos têtes. Lorsque nous voyons des situations difficiles, nous commençons directement à faire des prières qu'on appelle prières d'autorité. Alléluia. C'est dans nos têtes. Car l'adoration peut délivrer. Je donne un exemple. Nous voyons Jésus devant la tombe de Lazare. La première chose qu'il a fait avant de crier le nom de Lazare, il a rendu grâce. Il élève d'abord Dieu. Nous voyons encore dans la multiplication de pain. Avant de donner le pain, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous parle, il a rendu grâce à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et même quand il nous montre la prière modèle, qu'est-ce qu'il commence? Il dit, mon Père qui est aux cieux. Autrement dit, le Père qui est au-dessus de toutes choses. Le Père qui est au-dessus de tous les idoles. Le Père qui est au-dessus de moi. Commence par adorer Dieu d'abord. Tu es tellement focalisé à prier, à chasser les démons que tu oublies l'adoration. Tu oublies que l'adoration peut changer des situations. Nous connaissons les cas de Bartimée. Pendant qu'il appelait Jésus, Jésus par le nom que tout le monde appelait Jésus, il ne s'est pas retourné. Mais c'est lorsqu'il a pris la décision d'appeler Fils de David, le Dieu on parle, Dieu s'est retourné. Il a dit, c'est qui m'appelle? Commence par l'élever. Commence par l'élever. Où est la place de l'adoration dans nos cultes? Aujourd'hui, Dieu, lorsqu'il nous voit, il voit des demandeurs qui rentrent en arche. Il ne voit pas les adorateurs. Aujourd'hui, quand Dieu nous voit entrer, il voit les demandeurs sont là. Or, nous vivons un temps où c'est l'heure de l'adoration. C'est l'heure de vrais adorateurs. Venir à l'église ne fait pas de toi un adorateur. Répondre régulièrement en prière ici ne fait pas de toi un adorateur. Ne te montre pas que tu es dans le bien. Tu es dans le faux, mais parmi le vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand la Bible parle que Dieu, il est le roi au-dessus des rois. Donc, il reconnaît qu'il y a des rois avec leur autorité. Mais lui, il s'est dit, vous êtes roi, mais moi, je suis au-dessus de vous. Donc, tu crois que tu es dans le bien, mais tu es dans le mal. Tu penses que tu es un vrai, mais tu es un faux parmi le vrai. Amen. Parce que le vrai ont donné leur vie à Dieu. Amen.
Par le vrai, ils ont une relation avec Jésus. Par le vrai, ils ont offert leur vie à Dieu. Et le vrai témoigne jour après jour que Jésus est le roi de rois. Amen. Sois pas dans le vrai, sois pas dans le faux, sois plutôt dans le vrai. Amen. 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 Sois dans le vrai. Cette femme, en disant que mes pères ont adoré ici. Nos pères ont adoré là-bas. Comment toi tu veux changer ça? Et tu adores celui que tu ne connais pas. La preuve que ta vie, elle n'est pas bonne. La preuve, tu ne me reconnais même pas, malgré ce que je te lâchais. Car mes brebis entendent ma voix et... Alléluia. Amen, amen. Amen. Commence par donner ta vie à Dieu. Commence d'abord là-bas, c'est ça la base. Établis une relation avec. Établis une relation avec lui. Qui trouve place en nous. Consacre-toi à Jésus. Le fait de venir ici enseigner ou chanter, modérer, ne fait pas de moi un vrai. Ne me dis pas que je suis dans le vrai. Or, je peux venir prêcher et chanter, mais je suis dans le faux. Parmi le vrai. Tu peux sortir cette adoration qui disent que ouais, cet homme sait prier. Mais tu sors de l'adoration, mais tu n'es pas adorateur. Donc tu passes ton temps. Donc arrête d'adorer. Alléluia. Amen. Tu adores, on t'écoute, tu sais prier. Commence par la base. Est-ce que ces prières-là ont une source? Est-ce que la personne même, toi la personne même en soi, tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu n'as pas un idole quelque part? Je me souviens encore, quand je parlais tout à l'heure de culte rendu à un objet, je pense encore à un tante. Elle est tellement attachée à ses bijoux qu'un jour qu'elle a perdu une de ses bijoux à la maison. Alors, moi j'étais petit, hein. Vous ne pouvez pas me suspecter, ni mon frère Samuel, personne. On est parti chez la bonne. C'est toi qui as volé. Elle dit non, c'est pas moi. Elle a cherché tellement qu'elle n'a pas trouvé. Elle dit non, que nous taille ça. Il faut que. Amen. Vous sentez la personne touchée, veut son bijou. Mais 2 ans après, on déménage. Le même domestique était ailleurs, mais on a eu un nouveau qui est repassé. Ce jour-là, il a fait le ménage. Il a retrouvé un bijou dans la chaise cachée. On s'est dit, bon, on a transporté quand même des choses. Ça pouvait au moins tomber dans le camion de déménagement. 2 ans après. Et si cette personne, je ne sais pas, cette personne était allée là-bas. Le fait c'est pour ça que j'ai donné l'exemple avec ces bijoux, parce que je n'ai jamais vu une personne qui est attachée aux bijoux comme elle. Amen, amen. Amen. Soyons de vrais. Alléluia. Amen. Soyons ceux qui élèvent le nom de Jésus. Il y en a encore plusieurs cas. Nous voyons le cas de Léa. Sa manière de ne pas être aimé par Jacob fait que chaque enfant, il le donne le nom pour attirer l'attention de son mari. Il commence par Ruben. Il dit, Seigneur, l'Éternel a vu mon humiliation. Et cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Jacob n'a jamais aimé. Alléluia. Et ça va dans Siméon, ça va dans tout ça, toutes ces descendances, à donner des noms significatifs pour attirer l'attention de son mari. Mais il voit que l'amour ne venait pas. Mais le jour où elle a décidé de rendre grâce à Dieu, elle sort un enfant au nom de Judas. Elle dit, cette fois-ci, je glorifierai l'Éternel. Et quelque temps après, c'est par cette lignée de cette femme que Jésus est né. Amen. Amen.
pas née par cette lignée de Léa. Une femme mal aimée. De Rachel plutôt. Une femme aimée. Dieu ne l'a pas regardée. Il a trouvé sa place chez Léa. Dieu a trouvé sa place chez Léa. Parce que Léa a reconnu que malgré tout ça, l'homme ne m'aime pas. C'est qu'il y a une personne qui m'aime. Parce que comment ça se fait que moi j'ai des enfants, elle n'en a pas encore. Cette fois-ci, je veux le glorifier. Cette fois-ci, glorifie l'Éternel. Alléluia. Cette fois-ci, glorifions l'Éternel. Amen, amen, amen. Car notre bénédiction n'est pas seulement dans des demandes. Notre bénédiction, c'est aussi du côté de l'adoration. Adore-lui, qu'il trouve sa place. Adore-lui, qu'il se sente aimé, qu'il se sente adoré. Maintenant, là, on va voir. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut adorer Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris l'importance de l'adoration? Amen. L'heure est venue où Dieu cherche des vrais adorateurs. Amen. L'heure est venue où Dieu cherche sa place au milieu de nous. Dans nos cultes, est-ce que Dieu voit sa place? Avant que tu vois, que tu veux voir de miracles, mais la personne à qui tu veux qu'il fasse le miracle, est-ce qu'il trouve une place ici? La personne à qui tu demandes, est-ce qu'il trouve sa place dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu-là, cette personne-là, est-ce qu'elle trouve ta place dans ta vie? Est-ce qu'elle trouve place dans ta vie? As-tu fait place à Jésus dans ta vie? Tu l'as accepté? Lèvons-nous, s'il vous plaît.